Bonjour à tous et bienvenue dans les bois. Comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour parler piège photo. Ce sera un rétex, c'est pas de l'unboxing. J'utilise un piège photo sur mon camp, ou en tout cas pas loin, derrière la cabane à quelques dizaines de mètres, depuis maintenant 3 ans. Et pour se faire un avis, rien de mieux que de comparer deux modèles. Donc c'est parti! Donc pour ce rétex, j'ai choisi de comparer deux modèles. Comme vous le savez certainement, j'utilise du matériel qui est pas trop onéreux. Donc si vous cherchez des pièges photo qui font par exemple de la 4K, évidemment ce rétex sera pas fait pour vous. Moi ce que je voulais c'était quelque chose d'accessible et qui fasse quand même le boulot. Donc j'ai choisi à droite un modèle chinois que vous pouvez acheter sur n'importe quel site de vente en ligne. Je vous donnerai pas son nom tout simplement parce que les références évoluent d'un site à l'autre. Et à gauche, le modèle Soloniac BG100 qui est donc l'entrée de gamme en fait des pièges photo de chez Soloniac. Alors, on va aborder le point énergie. Les deux caméras sont relativement similaires en termes d'utilisation puisqu'elles utilisent toutes les deux 4 piles AA. Moi j'ai opté pour des accus recyclés en 2600 mAh. La différence entre les deux, on va dire, c'est au niveau du mode de chargement. C'est-à-dire que sur la chinoise, par exemple, on a un chargement qui se fait par en dessous, donc dans un boîtier ici. Les piles sont enfilées les unes derrière les autres. Alors, déjà, petit inconvénient, c'est par le dessous. C'est-à-dire que quand cette caméra est attachée à un arbre et que vous ouvrez le petit clapet, déjà les piles tombent par terre, donc vous avez une chance sur deux pour les perdre. Le petit volet qui permet de maintenir fermée la caméra, malheureusement il est relié uniquement, il est fixé uniquement par une petite vis molletée que j'ai perdue, qui était vraiment minuscule et qui du coup est tombée par terre et que j'ai perdue. Le fait également que les piles viennent en verticale à l'intérieur en fait du piège photo. Parfois ça arrive qu'elles se bloquent à l'intérieur, c'est un petit peu galère à les enlever. Donc moi honnêtement je suis pas vraiment très fan de ce système là. Pour la Soloniac, honnêtement c'est beaucoup plus facile parce que elle est fermée par des clips qui sont sur le côté. Donc déjà vous risquez pas de les perdre puisqu'ils sont forcément attachés. Et du coup on a l'alimentation qui est ici. Donc on vient mettre les piles les unes derrière les autres, elles risquent pas de tomber. Donc là-dessus, franchement, c'est beaucoup mieux pensé et en termes d'alimentation, c'est beaucoup plus pratique. Un autre point qui est très important et souvent on n'y pense pas quand on va acheter un piège photo, c'est l'autonomie. En utilisant les mêmes batteries sur les deux modèles, j'ai environ 15 jours d'autonomie sur le modèle chinois et sur la Soloniac, je suis monté à 1 mois et demi. C'est-à-dire que j'ai 3 fois plus d'autonomie sur ce modèle-là que sur celui-ci, en utilisant les mêmes batteries. Alors la première chose qu'on fait généralement quand on va acheter du matériel numérique, ou en tout cas de prise de vue, on fait tous pareil, c'est combien il y a de mégapixels. Alors dans le monde de la photo, on sait que parfois ça veut pas dire grand-chose. Mais par exemple sur la Soloniac, elle est donnée pour 12 mégapixels et sur la chinoise, elle est annoncée à 16 mégapixels. En termes également de format vidéo, on est sur du 720 HD pour la Soloniac et pour du 1080 HD pour la chinoise. Ce qui veut dire qu'en théorie, en termes de qualité d'image, la chinoise devrait être meilleure. Pour la qualité d'image, il faut bien évidemment du stockage. Et le stockage donc pour la chinoise se fait sur une micro SD. Le stockage pour la Soloniac se fait sur une carte SD. Alors, petit inconvénient pour moi de la micro SD, donc c'est les cartes qu'on utilise d'habitude dans les téléphones portables, c'est sa taille. C'est extrêmement petit. Et si vous la faites tomber par terre pour la retrouver, c'est l'enfer. Alors la SD c'est, on va dire 3 fois plus gros à peu près. C'est pas non plus la joie quand ça tombe dans les feuilles pour rattraper, mais ça se retrouve. De la même manière que pour les piles, l'emplacement en fait de la SD au niveau de la caméra se trouve dessous. Donc c'est clippé, donc il faut appuyer dessus pour sortir. On n'a pas de prise, donc on appuie dessus pour la déclipper et elle tombe dans vos doigts quoi.
ou par terre. Donc vous avez à peu près une chance sur deux qu'elle tombe par terre et de la perdre. J'en ai déjà perdu une, donc c'est très sympa. Pour la SD, pour la Soloniac, c'est comme pour les piles en fait. On a l'ouverture donc sur le côté et en fait la carte vient s'insérer sur le côté. Donc c'est pareil, c'est clippé, on pousse, elle ressort, mais comme elle sort sur le côté et non pas en dessous, elle a moins tendance à tomber et comme elle est plus grosse, elle est plus facile à saisir. Donc moins de risque de perte à ce niveau-là. En termes de discrétion, le modèle chinois est en camouflage. La Soloniac, elle, est par contre dans un espèce de gris-marron uni. Personnellement, je trouve que le camouflage de la chinoise est plus efficace. Après, j'ai été, c'est vrai, assez surpris finalement de l'intégration dans le milieu naturel de la Soloniac. Elle reste quand même assez discrète. Alors pourquoi est-ce que je vous parle du camouflage et de la discrétion? Alors rassurez-vous, c'est pas pour ne pas faire peur aux animaux, parce que les animaux, la caméra, ils la voient pas. Mais ces deux modèles de caméra étant vendus en fait comme étant des entrées de gamme, vous les attachez à des arbres tout simplement avec des sangles, des petites sangles. Ce qui veut dire que ce sont des caméras qui sont extrêmement faciles à voler. Et très honnêtement, il n'y a rien de plus désagréable que de venir sur le camp et de se demander si le matériel sera toujours là et qu'on n'aura pas eu de vol. La spécificité des pièges photo, c'est qu'ils vont faire des captures photo et vidéo de jour, mais également de nuit. On va dire que d'ailleurs la grande majorité des instants que vous arriverez à obtenir, c'est la nuit, c'est là où les animaux sont les plus actifs. Et du coup, la qualité est différente entre une capture nocturne et une capture diurne. Le plus simple, c'est tout simplement que je vous mette quelques petits clichés de ces deux caméras. Et ensuite, on verra ce qu'on en ressort. Alors du coup, en termes de qualité, qu'est-ce qu'on peut en retenir? Donc déjà, sur la chinoise. De nuit, ça pixelise quand même pas mal. Après, franchement, la qualité, ça reste acceptable. C'est sûr qu'on n'est pas sur du 4K, on n'est pas sur quelque chose qui est très très beau et qui va faire des images waouh sur YouTube. Mais bon, pour moi, ça reste correct. Après, le vrai problème de cette caméra pour moi, c'est la balance des blancs pour les captures en plein jour. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on a un teint qui est un petit peu rose et j'ai absolument aucun réglage possible sur cette caméra. Il n'y a vraiment rien de rien, c'est vous mettez les piles, la carte et c'est parti. Par
Par contre, le point positif que je trouve sur cette caméra, c'est la focale. C'est-à-dire qu'en fait, on a un angle qui est quand même relativement important et elle zoome pas beaucoup. Elle a normalement une détection à 15 mètres avec un temps de déclenchement de 1 seconde, mais je trouve que le champ de vision est vraiment pas mal. Pour la Soloniac, de nuit, je pense que voilà, c'est sans comparaison. On a une qualité nocturne qui est bien supérieure au modèle chinois. De jour, c'est pareil, il n'y a vraiment pas photo. Alors, les exemples que je vous ai montrés, il faut savoir que la Soloniac, contrairement en fait au modèle chinois, a des réglages possibles. C'est-à-dire qu'en fait, on a un petit écran digital sur le devant, avec du coup des boutons de réglage qui permettent de choisir le mode. Les vidéos que je vous ai montrées sont les vidéos en qualité maximum. D'accord ? Alors évidemment vous avez un peu la compression YouTube et les aléas du montage parce que je monte avec un logiciel de montage gratuit. Mais bon, ça peut vous donner déjà un bon ordre d'idée. En termes de focale, on est sur une focale qui est plus petite que la focale du modèle chinois. C'est-à-dire que on va être plus zoomé au niveau des animaux. Ça a pour moi un petit inconvénient, c'est que en termes de temps de réaction, donc c'est pareil, c'est 1 seconde de détection et normalement c'est 10 mètres pour détecter un animal. Le problème c'est que quand l'animal va très vite, en 1 seconde, il a déjà pratiquement passé la caméra, le temps qu'elle se déclenche, et comme la focale est beaucoup plus réduite que sur la chinoise, il y a des chances de rater pas mal d'animaux avec celle-ci. Encore une petite chose sur ces deux modèles qui n'est pas réglable, on va dire que c'est la sensibilité au mouvement. Donc évidemment, caméra de chasse, vous avez des détecteurs de mouvement en façade qui vous permettent de détecter un mouvement et de démarrer la capture photo ou vidéo. Celle-ci détecte beaucoup moins bien que celle-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec la Soloniac, il me détecte les mouvements des souris. Donc franchement, très sensible et c'est super bien pour être sûr de ne pas rater une capture d'animaux. Alors, maintenant, le dernier point qui me tient particulièrement à cœur, c'est le prix. Parce que c'est pas le tout de vous dire celle-ci est meilleure, celle-ci est moins bien. Moi, celle-ci, si je l'ai achetée, c'est la première que j'ai achetée, c'est parce qu'elle était vraiment pas chère. Ce type de modèle, vous pouvez le trouver aux environs de 35 € livré. Livré à la maison, 35 €, vous avez déjà une petite caméra de chasse, un petit piège photo, quelque chose d'assez sympa. C'est sûr, vous ne ferez pas des vidéos de très grande qualité, mais ça vous permet d'avoir, je sais pas, une petite caméra qui vous fait un peu de surveillance ou de savoir s'il y a des animaux dans les coins que vous fréquentez d'habitude. La Soloniac, elle est plus chère. Ça, il n'y a pas de doute, elle est à 65 €. Alors, ils font régulièrement des promos. Au moment où je suis en train de tourner la vidéo, il y a 10% en ce moment sur ce modèle-là. Alors, c'est pas un code promo, hein. C'est pas grâce à moi que vous aurez 10%. Tout le monde a le droit aux 10%. Soloniac est une grande marque, ils font régulièrement des offres promotionnelles. Vous avez également des modèles plus haut de gamme, donc qui sont plus chers. Ou moi, ça m'intéresse pas. Alors, évidemment, si vous cherchez des pièges photos avec des qualités qui sont bien supérieures, vous pouvez monter dans des gammes. Il y a des appareils photo qui sont juste hallucinants. J'ai vu des caméras, des pièges photos à plus de 400 €, mais qui avaient des qualités incroyables. Après, honnêtement, je vous cache pas que ce type de matériel, pour le laisser en extérieur, si jamais on se le fait voler, tout de suite ça devient vraiment problématique. Alors bien sûr il y a des casiers de sécurisation avec des cadenas, etc. Mais bon, si vous l'accrochez à un arbre, avec une bonne scie ou une tronçonneuse, on peut quand même partir avec. Bref, moi en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao.